Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le 28 novembre 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Roberto Osseux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste de la liste Cessons de tourner en rond, faisons-le. Tout à fait. Pourquoi cette candidature pour la Chambre des métiers et de l'artisanat? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de mentir aux artisans. Aujourd'hui, en arrêtant de tourner, on cesse de tourner en rond, il faut à présent le faire. La pratique. La pratique. Aujourd'hui, il faut vraiment le faire. Il faut être déterminé pour le faire. Parce que, vous savez, je suis bien placé pour le dire, parce que j'ai été dans la mandature de M. Alcide. On a tourné en rond. Aujourd'hui, il faut cesser de tourner en rond. Il faut le faire à présent. Pour lui, sa gestion de la Chambre des métiers et de l'artisanat ne correspondait pas à ce que vous souhaitez faire. Au départ, oui. Après, je ne me reconnaissais plus du programme qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est prête. Nous avons travaillé en amont sur 3-4 mois. Aujourd'hui, mon équipe connaît exactement c'est quoi une chambre, c'est quoi des commissions, parce qu'aujourd'hui, il faut s'armer. Parce que, comme je dis, c'est un chantier ciel ouvert. On a une dette de 4 millions, très important. M. Alcide avait dit qu'elle avait été globalement actée par l'État. Non, vous savez que acter ne veut pas dire annuler. Alors c'est très bizarre parce que cette dette, elle est toujours dans les comptes de la Chambre des métiers et elle est toujours aussi, elle a été mise aussi dans les accords de Guyane. Alors ça m'étonne que cette dette-là, elle est annulée. Pour moi, sincèrement, monsieur, quand on vous dit acter, est-ce que c'est annulé pour vous? Non, mais moi je pose juste des questions. Non, pour vous, vous êtes dubitatif. De toute manière, je l'ai vu dans votre émission, parce qu'il a répété, et vous l'avez fait répéter dans votre émission dernièrement, vous l'avez bien dit, est-ce que acter veut dire annuler? Je me rappelle bien. Vous êtes élu. 3 mesures concrètes, urgentes que vous prenez. Je suis élu, tout de suite, il faut faire un état des lieux de la précise des finances. Un audit. Ça, vous appelez une audit, oui, si vous voulez. Même pour moi, c'est un état des lieux précis de la dette et des finances. Ensuite, on doit faire la restructuration de la dette. Ça, c'est important. Il y a combien de permanents ou de salariés à la Chambre des métiers et de l'artisanat? Alors, on a 15 sur la CMA, la Chambre des métiers, et 19 ou 25 sur le CFA. Et vous voyez très bien que alors, on a... Ça une grosse masse. Non, mais ça prouve que quand je parle de réorganisation des services, c'est que nous avons 15 pour le CMA qui gère 6200 artisans. Nous avons 25 pour gérer 200-300 apprentis. Ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement du service. Il faut vraiment revoir l'organisation du service. Et ça va être notre premier travail. C'est la réorganisation des services. Que ce soit le service du CFA, que ce soit le service de la Chambre des métiers. Alors, j'ai avec moi donc, votre profession de foi et vos engagements. Vous dites que vous avez 4 engagements et 12 chantiers. Oui. Alors, je vous titille un peu, mais quand je lis, je vois qu'il n'y a que 10 chantiers. Où sont les 2 autres? Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, donc à vérifier, mais bon, voilà, je vous titille un peu. Vous êtes connu, comme quelqu'un qui travaille beaucoup, vous dirigez une entreprise, vous aviez livré un témoignage émouvant sur 2 choses. Alors la première, c'est déjà, vous disiez travailler de 6h du matin à 19h, 20h le soir. Comment vous allez faire pour vous occuper de la Chambre des métiers de l'artisanat? Alors, je vous redis, aujourd'hui, l'équipe que j'ai mis en place, ce n'est pas de maintenant que je l'ai mis. Ça fait 3-4 mois qu'on a travaillé. Ça veut dire qu'en amont, j'ai déjà vu avec mon équipe au niveau de mon entreprise, j'ai une équipe qui est prête aussi à justement à voir que mon absence, ils pourront gérer la société. C'est une équipe qui a quand même, ma société, elle a 26 ans. On a des équipes qui sont rodées, qui sont routinées sur le travail et je les fais pleinement confiance. Donc ce ne sera pas un job à mi-temps ou à tiers-temps? Non. Vous y allez franchement? Non. Maintenant, la Chambre, il faut avoir un travail, il faut qu'on travaille. Le chantier, il est énorme. Comme je vous dis, la dette, il y a la réorganisation, il y a énormément de travail. Et notre équipe qui est là, franchement, comme je vous l'ai dit, et je me répète, elle est prête.
elle est déterminée. Nous avons des gens jeunes et des personnes qui sont vraiment motivées parce qu'ils veulent avoir l'engagement, l'action et les résultats. Et c'est ça qui va compter. Et comme je l'ai dit, on a mis en place, dans les 3 mois, on a une feuille de route. La feuille de route, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Dans les 3 mois, dans les 9 mois. Hein, ça veut dire, dans les premières années, on doit faire un état des lieux précis des finances, la restructuration de la dette, la réorganisation des services, que ce soit le service de la Chambre des métiers ou des CFA. Alors, l'autre élément que vous aviez livré pendant cette interview, c'était les délais de paiement, qui sont catastrophiques ici en Guyane. C'est que la force des artisans, c'est 6 000 à 7 000 artisans. Comment, concrètement, vous allez faire pour réduire ces délais de paiement? Mais écoutez, je crois qu'il y aura un travail de lobbying. Les artisans nous écoutent, là. Ils disent, bon, si on élit M. Osseux à la tête de la Chambre des métiers de l'artisanat, qu'est-ce qu'il va faire pour réduire ces délais de paiement? Eh bien, je pense qu'il y a un gros travail de lobbying qu'on doit faire pour vraiment travailler sur ce délai de paiement. C'est un délai de paiement ça fait des années que ça dure, ce problème de paiement de paiement. Ça prouve aussi que ça sera notre cheval de bataille aujourd'hui, de vraiment réduire ce délai de paiement. C'est pas possible, parce que les entreprises, ils sont asphyxiés avec ce délai de paiement. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre aussi une banque aussi, voir comment on va mettre une banque, et ça va être la cerise. Ça va être la cerise sur le gâteau. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de mettre, on a déjà vu de quelle manière qu'on va la mettre, cette banque, justement, qui permettrait justement aux artisans de souffler un petit peu. Alors, l'autre fléau, hein, en plus des délais de paiement, c'est l'économie informelle. Vous êtes submergé. Comment concrètement vous allez lutter? Ça, on va vraiment lutter sur ça, parce que c'est vraiment la gangrène. Mais quand je vous dis la gangrène de ce problème-là, c'est vraiment une gangrène. Je pense qu'on va mettre en place tout de suite, avec les services d'État, mettre des contrôles. Des contrôles. Et aujourd'hui, ces contrôles-là doivent être pas dans les 6 mois. Il faudrait qu'on puisse mettre un contrôle, je ne sais pas, tous les mois, voir avec les services fiscaux, et voir avec les services sociaux pour qu'on puisse mettre plus d'inspecteurs pour faire les contrôles. Parce que vous avez, d'après ce que j'ai compris, il y a 3 inspecteurs pour toute la Guyane. C'est pas possible. On a bien compris. Comme pour vos autres concurrents, il vous reste 30 secondes, ils vous appartiennent. Dites-nous, en vous adressant aux artisans, pourquoi il faut voter pour vous? Ben, il faut voter pour la liste Cessons de tourner en rond, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu, on n'arrête pas de tourner en rond. Je vous le dis, tout le monde a les mêmes programmes. Savoir qui va faire le programme réellement. C'est ça. Aujourd'hui, je dis que la liste Cessons de tourner en rond, faisons-le. Nous sommes prêts, notre équipe est prête à travailler tout de suite. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Roberto Osseux, merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Djembé.